Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, nous sommes en octobre, on l'entend. Je vis dans le sud, mais il pleut quand même. Mais bon, moi j'aime bien ce temps-là, quand on est dans le setup gaming et il fait ce temps-là, moi ça me plaît, ça me va très bien. Bon, je me présente, je m'appelle Loris. J'ai investi dans un setup gaming, je me suis lancé dans le stream et le monde du gaming que je connaissais pas vraiment et que j'adore énormément. Et du coup, en fait, quand tu connais personne et que tu crées un setup gaming de toi-même, tu te rends compte que c'est pas aussi simple que ça, qu'il peut y avoir beaucoup de problèmes. Et le problème, c'est que quand tu connais personne, bah, tu peux pas régler ces problèmes-là. Donc du coup, c'est vrai que sur YouTube, il y a pas mal de vidéos. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Et du coup, c'est pour ça que je me lance aussi sur YouTube, pour régler certains problèmes que j'ai eu, pour pouvoir aider les personnes qui seraient dans le même problème que moi, qui auraient des soucis et qui n'arriveraient pas à les régler, entre guillemets. Donc du coup, par exemple, aujourd'hui, on va parler de ce boîtier de capture. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, je vais vous expliquer comment le brancher, et je vais surtout vous expliquer, si vous avez le même problème que moi, comment le régler. Voilà. Donc du coup, moi j'ai deux PC. J'ai une PS5 et une Xbox. Je dis pas ça pour faire le malin, j'ai aucun intérêt à faire ça, j'en ai rien à cirer. Je vous explique en fait par rapport à ça que quand on a un PC de jeu et un PC de stream, pour relier les deux, il va falloir ça. PS5, Xbox, pour relier avec un PC de stream, la même chose. Voilà, tout simplement. Les branchements sont différents. Donc aujourd'hui, je vais surtout parler du branchement PC, PS5 ou Xbox Series X ou ce que vous voulez, en gros PC console. Parce que là j'ai fait les recherches et j'ai testé pour FIFA, parce que je joue à FIFA FC25 du moins qui est sorti il y a pas longtemps, donc je streamais dessus. Mais bientôt il y a Call of qui va sortir, donc je vais changer les branchements et je vous referai une vidéo avec les nouveaux branchements qui pourra vous servir peut-être pour la PS5, vous avez une PS5, mais surtout les branchements d'un PC gaming à un PC streaming, c'est pas les mêmes branchements. Donc ça je referai une vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, et voilà. Donc du coup pour vous expliquer en gros, ce boîtier de capture, ça sert à relier le son et l'image d'un PC gaming à un PC streaming, ou d'une PS5 ou d'une Xbox à un PC streaming, voilà. Donc si vous voulez faire des lives sur YouTube, Twitch, Kik, tout ce que vous voulez, ou TikTok, il va vous falloir le logiciel de stream, il va falloir la caméra, il va falloir le micro, jusqu'à là, enfin ça je pense que vous le savez, mais surtout il va falloir un boîtier de capture pour relier le son et l'image de la console à l'ordinateur, voilà. Donc du coup c'est pour ça que j'ai acheté ça. Avant j'avais le HD 60 Pro, le HD 60S+, pardon, qui est moins cher, qui fait très bien l'affaire, que j'ai eu pendant 3 ans, qui allait super bien. Mais j'ai voulu quand même monter en gamme et essayer d'avoir une meilleure image sur mon stream. Vu que j'ai acheté un écran OLED, ça coupait vraiment l'image, quoi. On va dire, j'avais vraiment une image de merde, alors que j'ai un écran à 850 €, ça me faisait chier. Donc je me suis dit, je vais investir là-dedans. Voilà. Donc je l'ai pas testé encore, donc je sais pas si c'est bien ou pas. Apparemment que ça vaut le coup, on verra, je testerai, je vous dirai. Mais là, en fait, je vous fais cette vidéo surtout parce que j'ai eu un gros problème quand je l'ai reçu. Je me suis rendu compte d'un truc et ça m'a posé problème. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo et je vais tout vous expliquer, bougez pas. Donc en gros, pour être le plus bref possible, quand vous recevez voilà, ce boîtier de capture qui ressemble à ça, il y a 3 branchements à faire. Donc dedans, il n'y a que 2 câbles. Il y a un câble HDMI, voilà, HDMI, donc pas DisplayPort, hein, c'est bien HDMI, qui est vendu avec. Et il y a le câble d'alimentation. C'est au niveau du câble d'alimentation que j'ai un problème. Donc pour le deuxième câble HDMI, moi j'ai acheté un câble HDMI 8K, où vous avez celui de la PS5 que vous pouvez brancher sur le boîtier de capture. Donc pour les branchements c'est simple, il y a un port in qui est à gauche, il y a le port de l'alimentation, et il y a celui, le out. Pour le in, vous le branchez à la console. Moi j'ai branché ma PS5 au in. Ça je l'ai branché sur l'ordinateur de stream, donc ici au stream, et celui-ci, je l'ai branché ici à l'écran. Voilà, donc PS5, boîtier de capture in, l'alimentation à l'ordinateur de stream, et le out à l'écran. Voilà, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Le problème que j'ai eu, moi, c'est qu'en général, sur mon ordinateur, j'ai ce genre de sortie. USB normal, ou USB 3, machin, enfin bref, avec le bleu. J'y connais pas trop, mais vous allez comprendre, je pense, qu'en vous expliquant comment je vais faire, je vais essayer de vous aider à comprendre le mieux possible. Il y en a sûrement qui s'y connaissent mieux que moi, mais moi, je vous dis juste le problème que j'ai eu. Peut-être que vous aurez le même problème, j'espère pas pour vous. Et le souci, en fait, c'est malgré que ce soit des bons PC que j'ai, je n'ai aucune sortie type C. Donc la même sortie que les MacBook ou que les iPhones et trucs comme ça. Donc du coup le problème c'est que moi, dans ce boîtier de capture, le câble d'alimentation, que ça soit d'un côté ou d'un autre, donc c'est-à-dire ici ou à l'ordinateur, il faut type C, des deux côtés. Et du coup je me dis mais comment je fais alors? Si j'ai pas de type C je peux pas le fabriquer, hein. Ça je sais pas si vous y arrivez, moi j'y arrive pas personnellement. Donc du coup j'ai cherché, j'ai regardé des vidéos en français, aucune solution, personne te disait quoi que ce soit. Et en fait, j'ai acheté un petit adaptateur. Donc je vais vous montrer exactement lequel j'ai acheté. Oui, je suis pour Saint-Etienne, voilà. Malgré qu'on soit très nul cette saison, j'aime beaucoup ce club. Donc du coup, je vais vous montrer exactement ce que j'ai acheté. J'ai acheté celui-ci.
Voilà, je vous montre bien lequel j'ai acheté parce que tous les adaptateurs ne sont pas compatibles. Donc j'ai acheté celui-ci, donc c'est le U-Green, adaptateur USB vers USB-C 3.2, 10 gigabits. Voilà, faut prendre cette référence. Donc si vous trouvez une autre marque, il n'y a pas de problème, mais apparemment le 3.2, 10 gigabits, c'est le plus important. Il faut que ça soit USB 3, c'est-à-dire il faut qu'il soit bleu. Donc je vais vous montrer parce que j'en ai acheté deux du coup, pourquoi deux je sais pas, ils étaient vendus par deux hein, tout simplement. Donc c'est dans un petit sachet comme ça, et du coup ça ressemble à ça. Voilà. En gros, on a le côté USB, je dirais normal, hein, même si les deux sont normaux, mais je dirais normal pour moi parce que toutes les sorties de mon écran sont comme ça, donc il y a un côté bleu. Et l'autre côté, c'est USB type C du câble qui est vendu avec le Elgato. Donc ça, vous le branchez bien à une sortie. Pour reconnaître la sortie qu'il vous faut exactement, il faut qu'elle soit bleue. Exactement pareil que celle-ci. Si elle n'est pas bleue et que vous vous rendez compte que ça marche pas, et vous dites mais pourquoi ça marche pas et que vous vous rendez compte qu'elle n'est pas bleue, c'est normal. Il faut qu'elle soit bleue, il faut que ça soit une sortie USB 3, voilà. Donc je dis peut-être pas les termes correctement, je suis désolé, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis hyper fatigué, j'ai une journée compliquée aujourd'hui, ne me jugez pas, j'essaie de faire le maximum. Mais voilà, donc ça m'a coûté 8,99€ les deux. Et je vous montre exactement la référence que j'ai eue, c'est pas un placement de produit quoi que ce soit, hein. Malheureusement j'ai pas assez d'abonnés pour ça. Je fais que me plaindre mais je rigole, je vous rassure. Mais c'est juste pour vous montrer la référence exacte, et si vous voulez vraiment être sûr que ça marche, vous prenez le même que moi. Vous savez que moi j'ai pas eu de soucis, que ça marche très bien, je l'ai testé avant de faire la vidéo. Donc voilà. Donc du coup voilà ce qu'il vous faut exactement. Et là il y aura aucun problème. Donc je vais vous montrer live. Donc j'ai pas mis la caméra par contre, mais je vous montre que le jeu marche très bien. Tac, voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Capture vidéo, voilà. Je suis vraiment désolé, ça fait longtemps que j'ai pas été sorti. Coucou. Donc du coup je répète, je suis désolé. En vitesse. Donc PS5 ou Xbox pour la sortie HDMI in, l'alimentation à la sortie alimentation de l'ordinateur, donc vous mettez votre petit adaptateur USB 3 qui est bleu, et du coup la sortie out qui va à l'écran. Voilà, là au moins vous avez tout. Et du coup après, une fois que vous avez fait tout le branchement et tout pour que ça marche, savoir si ça marche, il vous faut déjà le logiciel de stream. Moi j'utilise OBS, voilà, OBS, et du coup il vous faut cette application, donc Elgato 4K Capture Utility. Donc vous pouvez télécharger gratuitement sur le site Elgato, voilà tout simplement. Donc il s'ouvre. Là vous pouvez le paramétrer ici. Donc je vais vous montrer les paramètres que j'ai. Moi au début ça marchait pas. Voilà, quand je l'ai mis, au début ça me mettait comme quoi c'était pas le bon, enfin USB 3 machin je sais pas quoi, vous aurez peut-être le même problème. J'ai débranché, rebranché, débranché, rebranché, j'ai essayé tous les ports USB de mon ordinateur, ça s'est mis à marcher. Donc c'est possible que ça vous met ça dès le début, il va falloir faire ça, éteindre, j'ai redémarré l'ordi 2 ou 3 fois, ça fait chier hein, je vous comprends, mais malheureusement ça voilà, des fois ça marche pas comme on veut et moi ça marche maintenant donc je suis très content. Et du coup ça me met tout noir, donc je me suis dit mais ça marche pas alors, ça marche toujours pas, c'est pas possible. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai laissé comme ça, j'ai ouvert OBS, voilà donc j'ai ouvert OBS. Du coup ouais, discussion je vais mettre. Donc j'ai ouvert OBS et après je suis allé dans la petite croix là, périphérique capture vidéo, clac. J'ai cherché, j'ai mis OK, j'ai cherché le HD 4K X. Donc c'est mon périph 5 qui est là du coup. Et du coup bah ça me l'a trouvé directement ici. Donc j'étais tout en noir ici sur le 4K Capture Utility, mais sur OBS il y avait quand même l'image, donc voilà, c'est pas le plus important, moi j'ai envie de dire tant que ça marche ça me va très bien. Donc du coup voilà comment j'ai fait tout à l'heure pour que ça marche, voilà. Donc bon, l'explication était un peu bancale, je suis vraiment désolé de bégayer à moitié et de parler très très mal, mais bon j'espère que vous avez compris, j'espère avoir réglé votre problème. En tout cas voilà. Donc du coup une fois que vous avez ça, ben, vous avez le logiciel, vous avez tout ce qu'il faut. Pour les paramètres, je vais vous montrer, comme ça au moins pour ceux qui veulent faire exactement comme moi pour que ça marche. Bon, en tout cas ça marche. C'est vrai que j'ai pas trop d'explications des fois à vous donner sur certaines choses, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos peut-être. Je suis assez, comment dire, débutant dans ce que je dis. Mais en tout cas si vous avez des questions, je peux essayer de chercher et de trouver une solution. Moi en tout cas je trouve toujours une solution dans tout ce que j'ai fait. Ça marche très très bien ce que j'ai et je vous ferai une vidéo de mon setup, vous verrez. C'est un très beau setup. J'ai dû mettre 15 000 € dans mon setup. Donc vous montrez la vidéo, vous allez voir, elle tue. Mais voilà. Bon du coup je vais vous montrer du coup mes paramètres pour le Elgato 4K Capture Utility, pardon. Donc voilà, désolé. Ça marche pas comme j'ai envie. Aujourd'hui ça me gave. Hop, hop, hop. Voilà, tac. Donc du coup général, moi j'ai mis format le maximum. Bon je peux plus changer, bon c'est pas grave. En gros voilà c'est comme ça pour la première page. Après appareil, Elgato 4K X, normalement ça vous le met automatiquement. L'image, ça vous pouvez le paramétrer vous-même. Moi je trouve que l'image que j'ai elle est très bien. Voilà.
Enregistrement, bah là vous mettez dans la bibliothèque ou capture d'écran que vous voulez sur votre ordinateur. Encodeur vidéo, j'ai mis ma carte... Merde. Non, vous m'avez compris. Je suis désolé les amis, je vais me coucher je crois après parce que je suis fracassé. Format, j'ai mis le maximum normalement si je dis pas de bêtises, ouais exactement. Ça c'était comme ça, enfin voilà. 4 heures j'ai mis le maximum parce que quand je fais des lives de 4 heures entre guillemets ou un peu moins, ou alors quand j'enregistre une vidéo, si je veux faire une vidéo sur YouTube ou autre, et ben au moins ça m'enregistre 4 heures. Donc si je l'arrête avant, automatiquement ça s'arrête avant. Mais si je veux que ça dure longtemps, bah je laisse 4 heures au maximum, au moins je suis tranquille. Et après pour le micro, voilà, j'ai mis ça à paramètres par défaut et voilà. Voilà tous les paramètres que j'ai pour ça. Désolé. Et du coup voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire si vous voulez, ça fait toujours plaisir. C'est très dur d'avoir du monde sur YouTube, donc si on a un peu d'interaction, bah, ça peut nous aider, donc ça fait toujours plaisir, voilà les amis. Donc si vous avez d'autres questions, comme je disais, pour vous aider, ou des petits tutos, ou si vous voulez que je parle d'un certain sujet en particulier, n'hésitez pas à commenter la vidéo et j'essaierai de faire par rapport à ce que vous m'avez dit. Et voilà. Donc passez une bonne soirée, bonne journée les amis, et à bientôt. Allez, bisous.